Ayez un jour merveilleux. Appréciez l'histoire, tout le monde. Sofia Alvarez était en retard. Ses cheveux un désordre, lacets défaits, tablier taché de ketchup et pour quelque raison inexpliquée, un morceau de gomme collé à son coude. Premier jour comme nounou au millionnaire le plus reclus de Seattle, et je ressemble à un hot dog après une tornade. Elle marmonna. Courant le long du trottoir vers l'énorme portail en fer du manoir Langston, elle prit une profonde inspiration, pressa la sonnette et quand personne ne répondit, poussa simplement le portail pour l'ouvrir. Elle entra. Le manoir ressemblait à un hôtel 5 étoiles, froid, élégant et si silencieux qu'elle pouvait entendre son propre embarras jusqu'à ce que, vroom, oui, allez, au chandelier, les yeux de Sofia s'écarquillèrent. Dans le salon, deux garçons identiques, d'environ 6 ans, couraient en cercle avec un drone attaché à des rouleaux de papier toilette. Le drone se dirigeait droit vers le lustre en cristal, probablement valant plus que sa voiture. Sofia cria. Le drone frappa le lustre. Le lustre se balança comme s'il était dans un tremblement de terre. Les garçons crièrent « Ouais !» et applaudirent comme s'ils venaient de gagner le championnat du monde de la malice. Elle se figea. « Je suis la nouvelle nounou. Vous êtes en retard, dit le garçon au t-shirt dinosaure. Et vous ressemblez à un hamburger sale, ajouta l'autre. Pointant son tablier taché, Sofia essaya de respirer. Vous devez être Ellie et Noah, n'est-ce pas? Et je suis la nounou qui vient d'être humiliée par 2 gremlins miniatures. Tandis qu'elle ramassait le papier toilette du sol, elle entendit de lourds pas dans les escaliers. Un homme grand en costume gris parfaitement taillé descendit, l'air d'avoir juste lu 3 contrats et avalé une réunion entière. « Vous êtes la nouvelle nounou? » il aboya. Sofia se leva, retira la gomme de son coude, redressa sa blouse et répondit. « Je le suis. Et vous avez vraiment besoin d'un jus vert. » Ses cernes crient. « Je n'ai pas dormi depuis 2:10. » Ellie et Noah sourirent malicieusement. L'homme croisa les bras. James Carter, PDG père, et je déteste le jus vert. Sofia Alvarez, nounou, latina et une fervente croyante en le jus détox dans des environnements stressants. Environnement stressant. Le drone s'écrase au sol avec un bip solitaire. Sofia le désigna. Affaire classée. Minutes plus peur, James était déjà dans son bureau au téléphone, disant des mots comme « réunion d'urgence »,« fusion de millions de dollars » et les actionnaires n'accepteront pas de retard. Sofia essayait de convaincre les jumeaux de ranger les jouets dans le salon quand Eli chuchota quelque chose à l'oreille de Noah. Ils partagèrent un regard entendu et se tournèrent vers le couloir. Mission secrète. Opération poussée, dit Eli. Prêt. Visée. Poussée. Avant que Sofia ne puisse réagir, les deux la poussèrent fort dans le couloir. Elle trébucha directement vers la porte du bureau, perdant son équilibre juste au moment où James, dos tourné, était plongé dans un appel téléphonique. Quoi là? La porte claqua derrière elle, verrouillée. Dehors, ils entendirent. Maintenant, vous deux pouvez parler, juste vous deux, et peut-être tomber amoureux. Sofia fixa la porte, puis l'homme terminant maintenant lentement son appel. S'il vous plaît, dites-moi que cela n'arrive pas, marmonna James. C'est le cas, et avec du ketchup sur mon épaule, dit-elle, pointant ses vêtements. Mes enfants vous ont enfermé ici? Oui, et vous aussi, techniquement. Il soupira et croisa les bras. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Être enfermé avec une femme couverte de condiments ou vos enfants jouant les petits cupidons. Il la regarda pour la première fois sans irritation. Ils n'avaient pas ri depuis des mois. Depuis le décès de leur mère, ils étaient silencieux, renfermés. L'expression de Sofia s'adoucit. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai un doctorat en faire sourire les enfants. Et croyez-moi, je ne suis pas si facile à abattre. Pas même par des drones tueurs. James expira profondément. Je pensais que vous alliez démissionner. J'y ai pensé. Quand ils m'ont poussé ici,
Je me suis dit que mon contrat était sur le point de partir en fumée. Mais ils ont ri. Et ça vaut plus que n'importe quelle réunion d'actionnaires. James étudia Sophia un instant. Un moment curieux. Un moment silencieux. Dehors, Eli et Noah pressèrent leurs oreilles contre la porte. Ils parlent. L'opération Nouvelle Maman se passe mieux que prévu. Quelques minutes plus tard, le garde de sécurité de la maison déverrouilla la porte avec une clé de rechange. James sortit le premier, sérieux mais un peu moins sévère. Sophia suivit, ajustant son chignon désordonné. Elle se préparait déjà à être renvoyée, mais alors elle entendit quelque chose d'inattendu. « Ils sont partis, » dit James, la regardant droit dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle resta immobile, ne sachant pas si c'était un compliment ou un avertissement, mais avant qu'ils ne partent, il ajouta « Et vous avez toujours du ketchup sur l'épaule. » Sophia sourit. C'était un début désordonné, drôle, mais peut-être juste le genre de début dont elle avait besoin. À 8h30 ce soir-là, quelque chose d'inhabituel se produisit au manoir Langston. Le silence, pas le genre de silence tendu que James connaissait bien, où les jumeaux faisaient semblant de dormir jusqu'à ce qu'ils quittent la pièce et commençait alors une autre bataille d'oreillers. Ce silence était paisible. James monta les escaliers lentement, prêt à trouver la nouvelle nounou démissionnant ou au moins pleurant dans un coin. Au lieu de cela, il trouva la porte de la chambre légèrement ouverte et une scène qui le fit s'arrêter au milieu du couloir. Ellie et Noah dormaient profondément dans leur lit, bordés jusqu'au cou avec des expressions calmes qu'ils n'avaient pas vues depuis des mois. Et là, dans une chaise entre les deux lits, se trouvait Sofia Alvarez, la tête inclinée sur le côté, endormie, elle aussi. Elle avait enlevé ses chaussures et remonté ses jambes sur la chaise. Une maman tenait toujours un livre pour enfants ouvert sur ses genoux. Ses cheveux bouclés s'étaient échappés du chignon désordonné et encadraient son visage détendu. James resta dans l'embrasure de la porte plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Quand était la dernière fois que les garçons dormaient sans se réveiller en pleurant à deux, 0 pouce du matin? Quand était la dernière fois que quelqu'un les aidait à se détendre suffisamment pour juste dormir? Il attrapa une couverture dans le placard et couvrit doucement Sophia. Elle marmonna quelque chose en espagnol dans son sommeil et se blottit plus profondément dans la chaise. James descendit à son bureau mais ne put se concentrer sur rien. Toutes les demi-heures, il montait vérifier si tout allait bien et c'était le cas. Les trois dormaient comme des anges. Pour la première fois depuis des mois, James dormit toute la nuit. Le lendemain matin, Sophia descendit dans la cuisine, bâillant et se frottant le cou endolori. « Bonjour. »« Belle au bois dormant, » dit James, levant les yeux de sa tasse de café. « Comment va votre dos? »« Se plaint beaucoup. Merci de demander. Mais les garçons ont dormi toute la nuit, donc chaque crampe en valait la peine. » James la regarda verser du café dans une tasse en forme de licorne. Les jumeaux avaient insisté pour l'acheter. « Sophia, je dois vous dire quelque chose. » Elle s'assit à la table de la cuisine, encore un peu endormie. « Si vous allez me renvoyer, au moins attendez que je finisse ce café. J'ai besoin d'être bien réveillé pour chercher un emploi à nouveau. » Ce n'est pas ça. C'est à propos d'hier soir. Sophia fronça les sourcils. « Je me suis endormi dans leur chambre, n'est-ce que bon? »« Désolé, je ne voulais pas. Ils ont dormi toute la nuit. » L'interrompit James. « Pas de réveil, pas de pleurs, pas de cauchemar. »« Ouais. Alors, » James posa sa tasse sur la table. « Sophia, vous êtes la 9e nounou que j'ai embauchée en 6 mois. Les 8 autres, elles ont toutes démissionné. La dernière n'est même pas revenue chercher son salaire. » Sophia arrêta de siroter son café. Sérieusement, Ellie et Noah n'ont pas bien dormi depuis leur maman, depuis l'accident. Ils se réveillaient en pleurant chaque nuit. Cauchemar, terreur nocturne, rien ne pouvait les calmer. Il passa une main dans ses cheveux, l'air fatigué. J'ai tout essayé. Pédiatre, thérapeute pour enfants, remède naturel, musicothérapie. Rien n'a fonctionné. Et les nounous. Elles ne pouvaient pas gérer ça.
Certaines n'ont même pas duré une semaine. Sophia le regarda parler, voyant le père épuisé derrière le PDG contrôleur pour la première fois. Et hier soir était la première fois qu'il dormait toute la nuit. En 8 mois, James confirma. « Qu'avez-vous fait? » Sophia haussa les épaules. « Je leur ai parlé de choses importantes, comme quel dinosaure gagnerait un combat contre un dragon et si les licornes mangent de la pizza. Puis je leur ai lu 3 histoires, chanté une des chansons de ma grand-mère en espagnol, et promis que je serais là quand ils se réveilleraient. C'est tout. Parfois, les choses les plus compliquées ont des solutions très simples. » Avant que James ne puisse dire quoi que ce soit, il y eut un fort éclat de rire venant d'en haut, suivi du bruit de pieds qui couraient dans le couloir. « Sophia, Sophia, où êtes-vous? Jouons aux pirates. Nous sommes des astronautes. Nous sommes des pirates astronautes. » Les jumeaux descendirent les escaliers comme un tourbillon d'énergie matinale. Eli portait sa casquette à l'envers et des chaussettes dépareillées. Noah avait d'une manière ou d'une autre mis sa chemise à l'envers. « Eh bien, les garçons, vous êtes prêts à conquérir le monde ce matin, » dit Sophia, ouvrant les bras. Ils coururent vers elle et se jetèrent dans un câlin de groupe qui faillit faire tomber sa chaise. « Papa, Sophia est la meilleure nounou de l'univers, » déclara Eli. « Tout l'univers, acquiesça Noah. Elle peut faire des voix de dragon et des voix de princesse. » James observa la scène. Quand était la dernière fois que les garçons descendaient les escaliers avec ce genre d'excitation? Quand était la dernière fois qu'ils appelaient quelqu'un le meilleur de l'univers sans être sarcastique? « Hey, et si nous prenions le petit déjeuner? » suggéra Sophia. « Mais d'abord, arrangeons ces tenues. Noah, ta chemise est à l'envers. » « Je sais, c'est de la mode spatiale. » « Oh, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? » Tandis que Sophia aidait les garçons à s'organiser, James essayait de reprendre son mode PDG sérieux. Mais il était difficile d'ignorer l'énergie joyeuse qui remplissait la maison. Au petit déjeuner, Sophia transforma le repas en une aventure. Elle donna au personnel des titres farfelus. Le jardinier devint maître des feuilles d'or et la femme de ménage fut princesse de l'ordre impérial, faisant rire Eli et Noah si fort qu'ils faillirent s'étouffer avec leurs céréales. « Et vous, papa? » demanda Noah. « Quel est votre nom spécial? » James leva les yeux de la tablette où il consultait ses emails. « Je n'ai pas besoin d'un baron du café sans fin, » annonça Sophia, désignant la tasse que James venait de remplir pour la 4e fois. « Seigneur des réunions éternelles, empereur du visage sérieux, » ajouta Élie. Copiant le regard sévère de son père, Noah éclata de rire. James essaya de rester sérieux, mais les coins de sa bouche tressaillirent. « Très drôle, marmonna-t-il. « Papa, viens jouer avec nous dans le couloir, » demanda Noah. « J'ai une réunion dans 5 minutes, » supplia Eli. « Sophia nous a appris une nouvelle danse. »« Danse? » James haussa un sourcil. « C'est un mélange de robot et de flamant rose, » expliqua Sophia, comme si c'était la chose la plus normale du monde, très efficace pour chasser la mauvaise humeur du matin. « Je ne suis pas grincheux le matin. » Sophia, Ellie et Noah se regardèrent et rirent en même temps. « Bien sûr que non, » dit Sophia avec un clin d'œil. « Vous êtes un rayon de soleil ambulant. » James soupira et retourna à sa tablette. Mais 2 minutes plus tard, il entendit de la musique venant du couloir et des rires résonnant dans toute la maison. Il se leva pour voir ce qui se passait et trouva Sophia dansant avec les jumeaux au milieu du couloir. Elle avait attaché une serviette autour de sa tête comme un foulard de pirate et agitait ses bras sur un rythme fou que les garçons essayaient de copier. « Maintenant, c'est la partie flamant rose » cria Sophia, levant une jambe. Eli et Noah essayèrent de suivre et faillirent tomber en riant. « Papa, viens danser » appela Noah, lui faisant signe de la main. « Je ne danse pas » dit James. « Tout le monde danse » répondit Sophia. « Certaines personnes oublient juste comment. » Pendant 1 seconde, James resta juste là, regardant ses enfants rire d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Mais avant qu'il ne puisse céder à l'envie de les rejoindre, le téléphone sonna. « Réunion » marmonna-t-il, retournant à la cuisine.
1 heure plus tard, James était dans son bureau, essayant de se concentrer sur un appel vidéo concernant des acquisitions, quand Sophia entra portant un plateau, désolé d'interrompre, baron du café sans fin. Mais vous avez oublié de déjeuner. Elle posa le plateau sur la table. Il y avait un sandwich, des fruits coupés en forme d'étoile et une tasse de café fumante. Je n'ai pas demandé. Les garçons l'ont fait. Ils ont dit que vous oubliez de manger quand vous travaillez. James regarda la nourriture, puis Sophia. Ils ont dit que, entre autres choses, comme comment vous travaillez vraiment tard et dormez parfois au bureau, c'est temporaire, juste jusqu'à ce que je conclue quelques grosses affaires. Bien sûr, dit Sophia, bien que cela ne semblait pas qu'elle le croyait, elle sortait déjà quand James l'appela. Sophia, oui? Merci pour le petit déjeuner, pour les avoir fait rire, pour les avoir aidés à dormir. Elle sourit. De rien, mais vous n'avez toujours pas signé mon contrat. Techniquement, je ne suis toujours qu'une intruse bien intentionnée. James jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, où le contrat de travail était ouvert depuis 2 jours. C'est vrai. Sauf qu'un fort fracas vint de la cuisine, suivi de rires et de 2 voix criant. « Désolé, laissez-moi deviner, » dit James. « C'est comme... Atelier slime? Comment le saviez-vous? Parce qu'il y a des paillettes roses sur votre sourcil. » Sophia essuya rapidement son visage. La cuisine pourrait paraître un peu colorée, mais je promets que tout s'enlève avec de l'eau tiède et de la patience. James soupira. Dans des circonstances normales, il aurait été bouleversé. Sa cuisine en marbre italien transformée en laboratoire d'art pour enfants, impensable. Mais alors il entendit Eli crier « Papa, viens voir le slime que Sophia nous a montré. Il est violet et fait un drôle de bruit. » James se figea. Quand était la dernière fois qu'il l'avait inclus dans quelque chose qui n'était pas un devoir parental? Sophia remarqua son expression. « Ils veulent que vous en fassiez partie, James. Ils ne savent juste pas comment demander. Je ne sais rien sur le slime. Personne ne naît dans sa chambre. On apprend en faisant des bêtises. Papa, viens faire du slime avec nous. » « Oui, viens jouer, » ajouta Noah. 1 heure plus tard, ils étaient tous couverts de slime coloré et riaient comme des fous. James avait du slime vert dans les cheveux. Les mains d'Eli étaient violettes jusqu'au poignet. Noah avait d'une manière ou d'une autre collé du slime rose à son oreille. Et Sophia semblait avoir traversé une explosion arc-en-ciel. « Papa, tu vas engager Sophia pour toujours? » demanda Noah, remuant le slime avec une cuillère. « S'il te plaît, » supplia Eli. « C'est la nounou la plus cool de tous les temps. » James regarda Sophia, qui essayait d'enlever le slime de ses cheveux. « Eh bien, nous n'avons pas encore signé le contrat officiel. Alors signez-le, » crièrent les deux. « Maintenant, » ajouta Eli, « ou nous ferons la grève. » Noah termina. « Grève de quoi? » Sophia rit. « De tout. Nous ne mangerons, dormirons, ni jouerons plus, et nous ferons beaucoup de bruit. » Noah frappa la cuillère contre le bol. James laissa échapper un soupir exagéré. « Vous utilisez du chantage émotionnel. Est-ce que ça marche? » demanda Eli, clignant de l'œil. « Malheureusement, oui. » Sophia se précipita vers son sac et en sortit un morceau de papier froissé. « Tenez, contrat temporaire que j'ai préparé hier. » James prit le papier et le lut rapidement. C'était simple, mais bien écrit. « Ça a l'air juste. » Il prit un stylo. « Mais il y a une condition. »« Qu'est-ce que c'est? » Ellie apparut soudain, tenant un cookie en forme de cœur qu'ils avaient fait plus tôt. « Vous devez signer en mangeant ceci, dit-il. »« C'est une tradition familiale, » ajouta Noah. « Nous venons de l'inventer. » James regarda le cookie rose avec des pépites colorées. « Vous avez inventé une tradition? »« Oui, » dirent-ils à l'unisson. Sophia rit. « Allez-y, Monsieur Langston, les traditions sont sacrées. » James croqua dans le cookie, qui était étonnamment bon, et signa le contrat. « Voilà, maintenant vous avez une nounou officielle. » Eli et Noah célébrèrent en faisant voler du slime partout. Après que la cuisine fut un peu nettoyée et que les garçons allèrent jouer dans le salon,
Sophia se préparait à partir quand elle remarqua une porte au bout du couloir qui était toujours fermée. Cette pièce-là, elle désigna. Pourquoi est-elle toujours verrouillée? James, qui rangeait des papiers, se tendit. C'est juste une pièce que nous n'utilisons pas. Oh! Sophia haussa les épaules. Ça doit avoir besoin d'air frais. Les pièces fermées commencent à sentir le moisi. Sophia. Cette pièce, mais elle était déjà partie, saluant joyeusement et promettant de revenir le lendemain avec des surprises amusantes. James resta immobile, fixant la porte fermée au bout du couloir. Certains secrets étaient plus difficiles à expliquer que d'autres. Le lendemain, Sophia arriva au manoir Langston avec une énergie contagieuse et un sac plein de surprises. Elle avait promis aux jumeaux qu'elle apporterait des surprises amusantes, et elle n'était pas du genre à rompre ses promesses. « Bonjour, famille Langston », lança-t-elle en entrant, faisant courir Eli et Noah en bas comme deux ouragans miniatures. « Sophia, qu'avez-vous apporté ?» demanda Eli, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur du sac. « Est-ce une surprise ou pouvons-nous jeter un petit coup d'œil ?» ajouta Noah, faisant une moue de chiot. « Patience, mes curieux. D'abord le petit déjeuner, puis du plaisir garanti. » James descendit les escaliers, impeccablement habillé, cravate droite, et l'air d'avoir seulement dormi 4 heures. « Bonjour, baron du café sans fin. » Sophia salua joyeusement. « Combien de tasses jusqu'à présent aujourd'hui? »« Seulement 3, répondit James, saisissant sa 4e. « Seulement 3. Vous vous retenez. » Pendant le petit déjeuner, Sophia révéla ses surprises. Des kits de peinture, des fournitures pour faire des bijoux et des ingrédients pour des biscuits décorés. Les jumeaux étaient ravis. « Nous allons transformer cette maison en un studio d'art, » annonça-t-elle. « Et si nous faisions des colliers de macaroni? » suggéra Eli. « Ou des bracelets de perles, » ajouta Noah. James observa l'excitation de ses fils tout en essayant de réviser des contrats sur sa tablette. La maison devenait plus colorée et plus bruyante, et complètement différente de l'environnement contrôlé auquel il était habitué. « Papa, tu vas te joindre aux activités artistiques? » demanda Noah avec espoir. « Peut-être plus tard. J'ai une réunion importante dans une demi-heure. »« Vous avez toujours une réunion importante, » marmonna Eli, remuant ses scoriales. James leva les yeux de sa tablette, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophia intervint. « Et si nous laissions l'empereur des affaires travailler pendant que nous créons des chefs-d'œuvre révolutionnaires? » 1 heure plus tard, le salon s'était transformé en un véritable atelier d'art. Eli peignait une toile abstraite qui ressemblait à une explosion arc-en-ciel. Noah enfilait des colliers de perles colorées et Sophia les supervisait en fredonnant une chanson en espagnol. C'est alors que la curiosité de Sophia la rattrapa. Elle avait remarqué cette porte mystérieuse au bout du couloir depuis son premier jour. James changeait toujours de sujet quand elle posait des questions à ce sujet, ce qui ne faisait qu'accroître sa curiosité. Pendant que les garçons étaient absorbés par leur création, elle décida de jeter un rapide coup d'œil. « Continuez à peindre, les garçons. Je vais chercher plus de peinture à l'étage, mentit-elle, marchant tranquillement dans le couloir. La porte n'était pas verrouillée, juste fermée. Sophia tourna lentement la poignée et la poussa pour l'ouvrir. La pièce devant elle était comme une capsule temporelle. Tout était parfaitement conservé. Des vêtements toujours accrochés dans le placard, des produits de beauté soigneusement rangés sur la coiffeuse, des photographies éparpillées sur la commode. C'était clairement la chambre d'une femme. Au centre de la coiffeuse, un délicat vase en porcelaine, clairement cher, décoré de fleurs peintes à la main. À côté, des photographies d'une belle femme avec Eli et Noah quand ils étaient plus jeunes. Sophia entra lentement, attirée par l'atmosphère de la pièce. Elle ressemblait à un sanctuaire, amoureusement préservée avec une part égale d'amour et de douleur. Elle s'approcha de la coiffeuse pour mieux regarder les photos quand elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle se retourna rapidement et heurta le vase. Tout se passa au ralenti.
Le vase s'envola de la coiffeuse, tourna dans l'air et se brisa sur le parquet avec un fracas qui résonna dans toute la maison. Oh non, 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 murmura Sophia, s'accroupissant pour essayer de ramasser les morceaux. Qu'est-ce que vous faites ici? La voix de James résonnait dans la maison comme le tonnerre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de colère et les poings serrés. Sophia se leva lentement, des morceaux de porcelaine dans les mains. James, je peux expliquer. Vous êtes entré dans la chambre de ma femme, cria-t-il, s'engouffrant dans la pièce, et vous avez cassé son vase préféré. Je ne savais pas. C'était un accident. Un accident? Vous êtes entré dans une pièce où vous n'aviez rien à faire. Sophia prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Regardez, je comprends que vous soyez bouleversé, mais c'était juste un vase. Allez, vous êtes milliardaire. Achetez-en un autre sur eBay. James était sans voix. Il s'était attendu à des larmes, des excuses désespérées, peut-être même une démission, pas une réponse aussi pratique. Juste un vase, répéta-t-il incrédule. Oui, un objet, un que l'on peut remplacer. Ce vase était le dernier cadeau d'anniversaire que je lui ai offert avant. La voix de James se brisa. L'expression de Sophia s'adoucit, réalisant enfin le poids de ce qu'elle avait fait. James, papa, Sophia. Ellie apparut à la porte, suivie de Noah. Pourquoi y a-t-il des gens qui crient? Les garçons regardèrent la porcelaine cassée sur le sol et le visage bouleversé de leur père. « Papa, tu vas bien? » demanda Noah, inquiet. « J'ai cassé quelque chose d'important pour votre papa, » dit Sophia honnêtement. « Quelque chose qui appartenait à votre maman. » Eli et Noah se regardèrent et, sans un mot, s'enfuirent. James se pencha et ramassa l'un des plus gros morceaux du vase, passant son doigt le long du bord cassé. Elle collectionnait la porcelaine ancienne. Celle-ci était sa préférée. « James, je suis vraiment désolé. Vraiment, je n'aurais pas dû entrer ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, Eli et Noah revinrent en courant, tenant des poignées de pâte à modeler colorées. « Papa, nous allons faire un nouveau énonça Eli. « Comme celui de maman, » ajouta Noah. « Seulement mieux, parce qu'il aura des paillettes. » Les garçons s'assirent sur le sol et commencèrent à façonner l'argile avec détermination. Eli travailla sur la base. Noah se concentra sur les côtés. « Ça va être magnifique, » dit Noah. « Et ça ne cassera pas parce que l'argile est solide et fera des fleurs colorées, » ajouta Eli. « Maman aimait les fleurs, n'est-ce que pas, papa? » James regarda ses fils travailler ensemble pour réparer ce qui avait été cassé, leur petite boîte créant soigneusement quelque chose de nouveau. « Elle aimait les fleurs, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Sophia s'assit à côté d'eux. « Puis-je aider? Je promets de ne rien casser cette fois. » Eli et Noah gloussèrent. « Bien sûr, tu peux faire les petites feuilles. » Une demi-heure plus tard, ils avaient créé un vase en argile colorée, décoré de fleurs roses et violettes, de feuilles vertes et de minuscules étoiles dorées. « Tout est fait, » annonça fièrement Noah. « Le nouveau vase de la famille Langston, version améliorée, » ajouta Eli. James ramassa la création doucement. C'était imparfait, bancal et absolument magnifique. « C'est différent, » il a dit. « Différent peut être bon, » répondit Sophia doucement. À ce moment-là, regardant une femme portant des chaussettes à imprimer pastèque et avec de la peinture verte dans les cheveux, James réalisa quelque chose de troublant. Il commençait à l'apprécier. Où était juste de la gratitude? Parce qu'elle faisait rire les garçons. Parce qu'elle avait ramené la vie dans cette maison silencieuse. Parce qu'elle n'avait pas peur des désordres ou des moments gênants. Avant qu'il ne puisse trier ses pensées confuses, son téléphone sonna. « James Langston, » répondit-il automatiquement. « Mon cher gendre. » Une voix grande et familière résonna à l'autre bout du fil. « J'appelle des Alpes suisses pour vous faire savoir que je reviens. » James ferma les yeux. « Lady Beatrice. »
Bonjour Béatrice, comment s'est passé le voyage? Rafraîchissant, mais mes petits-enfants m'ont manqué. J'arriverai demain pour rester un moment et voir comment vont les enfants. J'espère que vous avez embauché une nounou convenable cette fois-ci. James regarda Sophia qui aidait Noah à ajouter encore plus de paillettes au vase. Oui, convenable est une façon de le dire. Merveilleux. À demain, cher. James raccrocha et soupira profondément. Des problèmes? Demanda Sophia, ma belle-mère. Elle revient demain, et c'est une mauvaise chose parce que Lady Beatrice a des opinions très fortes sur la façon dont les choses devraient être. Sophia regarda autour de la pièce pleine de peintures, d'argile et de paillettes éparpillées partout. Qui? Je pense que demain va être intéressant. James regarda le nouveau vase de la famille Langston et eut l'étrange sentiment que sa vie allait devenir encore plus compliquée. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne l'effrayait pas complètement. Le lendemain matin, le manoir Langston était en plein chaos. James s'était réveillé à 5 heures du matin pour préparer la maison avant l'arrivée de Lady Beatrice, tandis que Sophia essayait de convaincre Eli et Noah de porter des vêtements présentables. Pourquoi devons-nous porter ces vêtements ennuyeux? Se plaignit Élie, fixant la chemise habillée que son père avait choisie. Parce que grand-mère Béatrice aime les enfants qui ressemblent à de petits adultes, expliqua James, ajustant sa cravate pour la 3e fois. C'est vraiment bizarre, marmonna Noah. Se débattant avec les boutons de sa chemise, Sophia observait toute cette agitation avec amusement. Elle avait troqué sa tenue colorée habituelle contre quelque chose de plus approprié. Un chemisier bleu marine et un pantalon noir. Pourtant, elle ne put s'empêcher de porter des chaussettes à imprimer ananas. « Détendez-vous, les gars. Ce n'est qu'une grand-mère, pas la reine d'Angleterre, dit-elle, aidant Noah avec ses boutons. « Vous ne connaissez pas Lady Beatrice, murmura James. Elle a des opinions très fortes sur tout. À exactement 10 heures, une limousine noire s'arrêta devant le manoir. Le chauffeur sortit rapidement pour ouvrir la porte arrière et en sortit une femme élégante d'une 60aine d'années. Vêtue comme si elle allait prendre le thé avec la royauté britannique, Lady Beatrice marchait comme si le sol devait être honoré de toucher ses pieds. Elle portait un tailleur en tweed beige, des perles autour du cou, un chapeau assorti et une expression qui suggérait que le monde entier était juste légèrement en dessous de ses standards. « Mes chers petits-enfants », s'exclama-t-elle avec un fort accent britannique. Ouvrant les bras, Élie et Noah coururent pour la saluer. Clairement mal à l'aise dans leurs vêtements habillés mais heureux de voir leur grand-mère Béatrice, crièrent-ils ensemble. « Laissez-moi vous regarder. » Elle les inspecta de la tête aux pieds. « Beaucoup mieux. Vous ressemblez enfin à de petits messieurs convenables. » James s'avança pour saluer sa belle-mère. « Béatrice, comment s'est passé votre voyage? » « Rafraîchissant, cher. Les Alpes étaient exactement ce dont j'avais besoin après ce temps affreux. » Elle jeta un coup d'œil autour de la maison avec approbation. « La maison a l'air bien entretenue. Au moins, ça n'a pas changé. » C'est alors que Lady Beatrice remarqua Sophia debout près des escaliers. « Et cette jeune fillette, Lady Beatrice, voici Sophia Alvarez, la nouvelle nounou des garçons, » dit James. Lady Beatrice regarda Sophia de haut en bas avec le même examen que l'on pourrait utiliser pour inspecter des fruits de mer suspects. « C'est la nouvelle nounou ?» demanda-t-elle avec une claire désapprobation. « Elle ressemble à une animatrice de fête pour enfants. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Élie et Noah regardèrent nerveusement entre leur grand-mère et Sophia. Sophia prit une profonde inspiration, força un sourire et dit « Et vous ressemblez à une méchante de Disney. » James s'étouffa. Les yeux d'Élie et Noah s'écarquillèrent. Lady Beatrice resta sans voix. « Comment osez-vous? Grand-mère Sophia est vraiment gentille, » dit Eli rapidement. « Elle fait du slime et nous apprend des danses amusantes, » ajouta Noah. Lady Beatrice se tourna vers James comme s'il avait commis une sorte de trahison nationale. « James, cher, cette personne corrompt mes petits-enfants avec des substances collantes.
Béatrice, elle est vraiment bonne avec les garçons. Bonne, elle est complètement inappropriée. Regardez-la. Vêtements décontractés, cheveux désordonnés, et je suis presque certaine d'avoir vu des ananas sur ses chaussettes. Ce sont des ananas, confirma Sophia joyeusement. Et au cas où vous vous poseriez la question, hier j'ai porté des chaussettes pastèques. Lady Beatrice se tourna vers James avec une détermination militaire. James, j'insiste pour que vous renvoyiez cette personne immédiatement. Mes petits-enfants ont besoin d'influence appropriée, pas d'un clown de maison. James semblait visiblement déchiré. D'une part, Béatrice était de la famille et avait toujours joué un grand rôle dans la vie des garçons. D'autre part, Sophia avait fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Elle avait aidé Ellie et Noah à dormir paisiblement à nouveau et les avait fait rire comme ils ne l'avaient pas fait depuis des lustres. Béatrice, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non, crièrent Ellie et Noah à l'unisson. Sophia ne peut pas partir, dit Eli. C'est la meilleure nounou du monde, ajouta Noah. À la surprise générale, les jumeaux s'enfuirent de la pièce. Les garçons, revenez ici, appela James. 10 minutes plus tard, après avoir fouillé toute la maison, ils trouvèrent Ellie et Noah recroquevillés dans le coffre de la voiture de James, se serrant l'un contre l'autre, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que vous faites là-dedans » demanda Sophia, inquiète. « Si grand-mère vous fait partir, nous nous enfuirons aussi, déclara Eli brèvement. « Nous ne voulons pas une autre nounou, sanglota Noah. Lady Beatrice observa la scène avec une expression illisible. « Enfant, sortez de là immédiatement. Il fait bien trop chaud dans le coffre. » Seulement si Sophia reste, négocia Eli. Avant que quiconque ne puisse répondre, un chat orange et visiblement agacé apparut de nulle part et sauta directement sur le dos de Lady Beatrice. « Ah, enlevez cet animal de moi !» cria-t-elle, essayant de secouer le chat qui avait ses griffes enfoncées dans sa veste en tweed. Tout le monde se figea sauf Sophia, qui agit rapidement. Elle s'avança calmement, saisit fermement mais doucement le chat et le souleva du dos de la dame. « Chut, Minou !»« C'est bon, murmura-t-elle, caressant la tête de l'animal. « Tu voulais juste un peu d'attention, n'est-ce pas ?» Le chat se détendit immédiatement et commença à ronronner dans ses bras. Lady Beatrice était essoufflée, ses cheveux en bataille et avec de petites égratignures sur le cou. Mon Dieu, cette créature sauvage! Laissez-moi regarder ces égratignures, dit Sophia tendant le chat à Ellie. James, avez-vous du coton et un antiseptique? Quelques minutes plus tard, Sophia nettoyait soigneusement les égratignures sur le cou de Lady Beatrice avec du coton imbibé d'antiseptique. Ça pourrait piquer un peu, avertit Sophia doucement, mais il est important de bien les nettoyer pour éviter l'infection. Lady Beatrice resta étonnamment silencieuse pendant que Sophia soignait les blessures avec des mains fermes et douces. « Où avez-vous appris les premiers secours ?» demanda Lady Beatrice. Plus douce maintenant. « Ma grand-mère était infirmière. Elle disait toujours que prendre soin des gens est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Votre grand-mère semble être une femme sage. Elle l'était vraiment. » Sophia termina de nettoyer la dernière égratignure. « Voilà, tout est fait. Vous irez bien. » James observa la scène à quelques pas, voyant Sophia prendre soin de sa belle-mère avec la même patience et la même gentillesse qu'elle montrait à Ellie et Noah. Il y avait quelque chose dans la douceur avec laquelle elle traitait les gens, la façon dont elle transformait les moments tendus en moments plus légers. Il se surprit à sourire, ce qui était complètement ridicule. Il souriait parce qu'une femme portant des chaussettes ananas avait sauvé sa belle-mère d'un chat en colère. Peut-être qu'il perdait complètement la tête. Ou peut-être qu'il commençait enfin à la retrouver. 3 jours après l'incident du chat, Sophia eut une brillante idée au petit déjeuner. « Et si on allait pique-niquer au parc aujourd'hui ?» suggéra-t-elle, regardant Ellie et Noah jouer avec leurs céréales au lieu de les manger. « Pique-nique ?»
Les jumeaux crièrent à l'unisson. James leva les yeux de son ordinateur portable. « J'ai 3 réunions prévues aujourd'hui et j'ai 3 enfants qui ont besoin d'air frais, » rétorqua Sophia. « Devinez lequel est le plus important. »« Sophia a raison, chère, » dit Lady Béatrice, surprenant tout le monde. Depuis l'incident de l'égratignure, elle avait développé une étrange tolérance pour la nounou. Les enfants passent trop de temps à l'intérieur. « Voyez, même Sa Majesté grand-mère est d'accord avec moi, » dit Sophia, faisant un clin d'œil à Lady Beatrice, qui faillit sourire. « D'accord, » soupira James, « mais juste 1 heure et pas de désordre. » 2 heures plus tard, ils étaient à Discovery Park, le plus grand parc de Seattle, avec un panier de pique-nique que Sophia avait rempli de sandwichs, de fruits, de jus et bien sûr de cookies en forme d'étoile. « Papa, regarde comme c'est grand !» s'exclama Noah, courant sur l'herbe. « Pouvons-nous tout explorer ?» demanda Eli, planifiant déjà une aventure. « Bien sûr que vous pouvez », répondit Sophia avant que James ne puisse protester. « Mais ne vous éloignez pas trop de nous. » James étendit la couverture à carreaux sur l'herbe avec une précision militaire, s'assurant qu'elle était parfaitement alignée. Sophia observait avec amusement. « Vous savez que ce n'est qu'une couverture, n'est-ce pas? Pas un document officiel. J'aime que les choses soient organisées. J'ai remarqué que vous alignez même vos crayons par taille. » Pendant le repas, tout se passait bien jusqu'à ce que Sophia tende la main pour attraper la bouteille de jus qui avait roulé. Ce faisant, elle heurta le verre de James, renversant du jus d'orange sur son pantalon habillé. « Oh non !» cria-t-elle, saisissant frénétiquement des serviettes. « Votre pantalon? Il coûte probablement plus cher que mon loyer. » James regarda la tache orange s'étendre sur le tissu coûteux. « Ce n'est rien, » dit-il, bien que sa voix fût tendue. « Menteur! Vous faites une crise cardiaque interne à cause de ce pantalon. » Pendant ce temps, Eli et Noah avaient trouvé une parcelle de terre meuble et creusaient avec leurs mains. « Les garçons, qu'est-ce que vous faites? » demanda James, toujours en train de tamponner son pantalon avec une serviette, creusant un trou pour cacher des secrets. Répondit Eli avec excitation. « Les secrets n'ont pas besoin d'être enterrés, » dit James automatiquement. « Bien sûr que oui, » insista Noah. « Sinon, tout le monde le découvre. »« Et quel genre de secret avez-vous? » demanda Sophia, curieuse. « Comme nous aimons quand papa reste à la maison, » dit Eli doucement. « Et nous avons peur qu'il travaille tellement qu'il nous oublie, » ajouta Noah. James arrêta de frotter son pantalon. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Mais vous travaillez toujours, dit Eli, comme un robot. Je travaille pour vous, pour que vous puissiez avoir une bonne vie. Mais nous voulons avoir une vie avec vous, dit simplement Noah. Sophia regarda le visage de James se tordre de culpabilité et de douleur. James, dit-elle doucement, ils veulent juste, je sais ce qu'ils veulent. Il la coupa, se levant brusquement. Mais vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde réel. J'ai des responsabilités. Vos plus grandes responsabilités sont ici, dit Sophia, désignant les garçons. Ne me dites pas comment élever mes enfants. Quelqu'un doit le faire. Vous les traitez comme des rapports de fin de mois. Le silence qui suivit fut aigu. Eli et Noah arrêtèrent de creuser et regardèrent nerveusement les adultes. « Comment osez-vous? J'ose parce que quelqu'un doit. » Sophia se leva aussi. « Vous planifiez du temps avec eux comme s'ils étaient des réunions d'affaires. Je fais de mon mieux. Faire le strict minimum n'est pas la même chose que faire de votre mieux. » James serra les poings, luttant clairement pour rester composé. « Vous ne comprenez rien à ma situation. Je comprends que vos enfants grandissent sans un père présent. Je comprends qu'ils pensent devoir creuser des trous pour cacher leurs sentiments. »« C'est assez, » dit James, sa voix dangereusement basse. Sophia prit une inspiration, réalisant qu'elle était allée trop loin. Eli et Noah se serraient l'un contre l'autre, effrayés par la dispute. « Les garçons, et si nous allions voir le lac ?» suggéra-t-elle doucement. Ils passèrent le reste de l'après-midi dans un silence tendu. James était assis sur la couverture,
faisant semblant de lire des emails sur son téléphone. Sophia jouait avec les jumeaux, mais sans son énergie habituelle. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et rose, Ellie et Noah s'endormirent sur la couverture, épuisés d'avoir couru. Sophia s'approcha de James qui fixait toujours son téléphone. « Je suis désolé, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. »« Vous aviez raison, répondit-il, sans lever les yeux. »« Pas complètement. »« Non, complètement. » James la regarda enfin. « Je ne sais pas comment faire ça seul. Avant l'accident, elle s'occupait de tout ça. Je travaillais juste. »« James, avez-vous déjà pensé, l'interrompit-il, que peut-être je travaille autant parce que je ne sais pas comment être juste un père, parce qu'être le pourvoyeur est plus facile qu'être le soignant. » Sophia s'assit à côté de lui sur la couverture. « Avez-vous déjà pensé à être juste humain de temps en temps? » demanda-t-elle doucement. « Au lieu d'être le PDG parfait ou le père parfait, soyez juste James. » Il la regarda et la regarda vraiment pour la première fois. Il vit comment le soleil couchant transformait ses cheveux bouclés en or, comment elle avait une tache de saleté sur le visage d'avoir joué avec les garçons, comment ses yeux étaient gentils même quand elle le défiait. « Je ne me souviens plus ce que ça fait d'être juste James. Peut-être que je peux vous aider à le découvrir. » Ils étaient très proches maintenant. James pouvait sentir son doux parfum, voir les minuscules taches de rousseur sur son nez que le maquillage ne cachait pas tout à fait. Sophia. Oui, il se pencha lentement. Elle ne s'éloigna pas. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre quand une trottinette en fuite, dirigée par un enfant qui avait perdu le contrôle, s'écrasa directement sur le tibia de James. Il hurla, roulant sur l'herbe et se tenant la jambe. James. Sophia s'agenouilla à côté de lui. « Tu vas bien? »« Mon tibia. Laisse-moi voir. » Elle examina doucement son tibia. « Ce n'est pas cassé, mais vous allez certainement avoir un gros bleu. Je suis désolé, monsieur, » cria l'enfant à trottinette, s'enfuyant après ses parents. Sophia aida James à se lever, le laissant s'appuyer sur elle alors qu'il boitait vers la voiture. « Appuyez-vous sur moi, dit-elle. Allez-y doucement. »« Je peux me débrouiller seul, » protesta-t-il. « Bien sûr que vous pouvez, monsieur. Indépendance totale. Maintenant, tais-toi et laisse-moi t'aider. » James s'arrêta à mi-chemin et commença à rire. « Quoi? » demanda Sophia inquiète. « J'ai failli t'embrasser, et puis je me suis fait attaquer par une trottinette. » Il rit plus fort. « Ce genre de choses n'arrive qu'à moi. » Sophia commença à rire aussi. « Eh bien, au moins c'était mémorable, définitivement mémorable. » Alors qu'ils boitaient ensemble vers la voiture, James réalisa que c'était la première fois qu'il avait vraiment ri depuis des mois. Et tout ça à cause d'une femme qui lui avait renversé du jus sur ses vêtements et lui avait donné envie de se sentir humain à nouveau. Le matin après l'incident de la trottinette, James descendit déjeuner en boitant et trouva une surprise sur la table. Une clé dorée attachée avec un ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il, ramassant la clé. « Votre clé principale de la maison, » annonça fièrement Eli. « Nous avons demandé à grand-père Henry de faire une copie spéciale pour Sophia, » ajouta Noah. Sophia sortit de la cuisine portant un plateau de pancakes en forme d'étoile. « Les garçons ont insisté pour que j'aie un accès comblé à la maison pour les urgences créatives, » expliqua-t-elle. Faisant des guillemets aériens « urgences créatives », répéta James, haussant un sourcil. « Comme quand nous voulons organiser une fête surprise, » dit Eli. « Ou transformer une pièce en vaisseau spatial, » ajouta Noah. James regarda la clé, puis Sophia, puis ses fils, qui le regardaient avec impatience. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Oh, allez, monsieur l'inquiet, » dit Sophia, s'asseyant sur la table. « Ce n'est qu'une clé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? » 3 heures plus tard, James découvrit exactement ce qui pouvait mal tourner. Il était dans son bureau, se préparant pour une réunion importante avec des investisseurs japonais, quand il entendit des bruits étranges venant de la salle de conférence en bas,
Des bruits qui incluaient des rires et des coups. Qu'est-ce que c'est que ça? Marmonna-t-il, descendant les escaliers. Quand il ouvrit la porte de la salle de conférence, James entra dans une scène surréaliste. La table en acajou avait été transformée en bateau pirate, avec des voiles faites de drap, des cordes attachées autour des chaises et un drapeau pirate fait maison flottant dans la climatisation. Eli était debout à la proue du bateau-table, portant un chapeau de pirate fait de papier journal. Noah agitait une épée en mousse et Sophia. Sophia était assise dans le fauteuil de direction, portant un chapeau tricorne improvisé et esquissant une carte au trésor. « Ahoy, Captain James! » cria Sophia joyeusement. « Bienvenue à bord du Langston. Qu'avez-vous fait à ma salle de conférence? » cria James. « Nous l'avons transformé en camp de pirates, » expliqua Eli. Sophia a dit que chaque pièce trop sérieuse a besoin de plus d'aventure. Les investisseurs arrivent dans 10 minutes. « Quels investisseurs? » demanda Sophia, réellement confuse. « Les Japonais. La réunion la plus importante du trimestre? » Sophia pâlit. « Oh, c'est un problème. » « Un problème? » James commença à arracher les draps des chaises. « Je suis sur le point de perdre un accord de 50 millions de dollars parce que vous avez transformé ma salle de conférence en parc à thème. »« Facile, capitaine Panique, » dit Sophia. « Se levant, nous allons arranger ça en 10 minutes. »« Comment? » ?»« Improviser. » Elle claqua des mains. « Les petits garçons, nettoyage éclair. Allez. » C'est alors que la sonnette retentit. James se figea. Les investisseurs étaient en avance. « Henry va ouvrir, » dit-il, passant une main dans ses cheveux. « J'ai juste besoin de 5 minutes, aussi. » La porte s'ouvrit et Henry entra, suivi de 3 hommes japonais impeccablement vêtus de costumes. « Monsieur Langston, puis-je vous présenter Monsieur Carding, Zutsuki, Monsieur Kratkato et Monsieur Nakamura ?» dit Henry formellement. Les investisseurs entrèrent citer dans la presse et s'arrêtèrent, observant la scène. James avec un cache-œil en papier collé sur son visage de la tentative de nettoyage. Eli et Noah, toujours habillés en pirates, et Sophia figée à mi-pas avec une épée en mousse à la main. Silence total. « Trésor devant !» cria Noah, brisant le silence. « Noah !» siffla James, mortifié. Monsieur Suzuki, apparemment le chef du groupe, regarda autour de lui avec une expression illisible. « Intéressant, » dit-il dans un anglais impeccable. « Très créatif. » James prit une profonde inspiration et fit le coup commercial le plus risqué de sa carrière. « Messieurs, bienvenue à notre exercice de simulation de créativité commerciale, » dit-il, gardant le cache-œil. « Nous testons des méthodes non traditionnelles pour stimuler la pensée innovante. » Les hommes japonais échangèrent des regards curieux. « Une simulation? » demanda M. Kato. « Exactement, » dit James, priant pour que ça marche. « Des études montrent que les environnements ludiques augmentent la productivité de 200%. » Sophia saisit ce que James faisait et se lança dans l'action. « C'est une technique révolutionnaire, » dit-elle avec confiance. « Lorsque nous sortons de la zone de confort de l'entreprise, nous découvrons des solutions inattendues. Fascinant, murmura M. Nakamura. Au Japon, nous valorisons grandement l'innovation dans les méthodes de travail. Et la créativité enfantine est la forme la plus pure d'innovation, ajouta Sophia. C'est pourquoi nous impliquons les enfants dans le processus, Ellie et Noah, pas totalement sûrs de ce qui se passait, mais sentant qu'ils devaient coopérer, firent d'une révérence polie aux invités. « Bonjour », dirent-ils ensemble. Les investisseurs sourirent, clairement charmés. « Impressionnant », dit M. Suzuki. « Vous pensez vraiment en dehors des sentiers battus. » C'est alors que Sophia eut une inspiration soudaine. « Messieurs, aimeriez-vous essayer notre sushi innovant? » demanda-t-elle. « C'est une fusion très spéciale. »« Sushi ?» Les yeux de James s'écarquillèrent. « Bien sûr. » Sophia se précipita vers la table de collation où se trouvaient les fruits des enfants. Eli, Noah. Opération sushi créatif. Allez.
En 5 minutes, elle avait créé des sushis en utilisant des tranches de bananes comme poisson, du fromage frais pour le riz et des algues séchées. Elle le trouva miraculeusement dans le garde-manger. Elle arrangea le tout sur des assiettes élégantes qu'elle prit de la cuisine. Sushi banane et fromage frais, annonça-t-elle solennellement. Une fusion de la tradition orientale et de l'innovation occidentale. Les investisseurs japonais les goûtèrent avec curiosité et à la surprise générale, ils semblèrent réellement impressionnés. Inhabituel mais délicieux, admit M. Kato. Texture intéressante, acquiesça M. Nakamura. Et la présentation est créative, ajouta M. Tsuzuki. 2 heures plus tard, après une réunion qui mélangea affaires sérieuses et démonstrations d'entreprises créatives, James avait conclu l'affaire. Nous sommes impatients de travailler avec une entreprise aussi innovante, Monsieur Kato, dit Monsieur Suzuki en les saluant. Surtout si nous pouvons participer à plus de simulations créatives, ajouta Monsieur Kato en riant. Quand les investisseurs partirent, James s'enfonça dans une chaise, traitant toujours ce qui venait de se passer. « Je n'arrive pas à croire que ça ait marché, » murmura-t-il. « Bien sûr que ça a marché, » dit Sophia fièrement. « Le sushi banane est révolutionnaire. »« Papa, tu étais le pirate le plus cool de tous les temps, » dit Eli. « Et la réunion était bien plus amusante comme ça, » ajouta Noah. James retira le cache-œil et regarda Sophia. « Vous avez sauvé mon contrat de 50 millions de dollars avec de la banane et du fromage frais. Techniquement, vous l'avez tous sauvé avec de la créativité et du travail d'équipe. Je dois vous remercier correctement, » dit James avec hésitation. « Et si on dînait ce soir? » Sophia cligna des yeux, surprise. « Dîner? Professionnel, bien sûr. » James se dépêcha de clarifier. « Pour discuter de futures stratégies créatives? » « Bien sûr, » dit Sophia avec un sourire. « Stratégie créative? Complètement professionnelle. » Eli et Noah échangèrent des sourires malicieux. L'opération Nouvelle Maman se passait mieux que prévu. À 7 heures ce soir-là, James attendait Sophia devant Le Bonheur, l'un des restaurants français les plus élégants de Seattle. Il avait changé de vêtements 3 fois et vérifié ses cheveux dans le miroir de la voiture au moins 5. « Ce n'est qu'un dîner professionnel, » se répétait-il. Quand Sophia arriva en taxi, James faillit s'étouffer. Elle portait une simple robe bleue qui faisait ressortir ses yeux et avait dompté ses boucles sauvages en un chignon élégant. Pourtant, elle gardait sa touche unique avec des boucles d'oreilles dorées en forme d'étoile. « Salut, baron du café !» salua-t-elle joyeusement. « Cet endroit a l'air cher. Êtes-vous sûr que mon salaire de nounou le couvre? »« C'est ma tournée, » dit James offrant son bras. « Vous avez sauvé mon contrat aujourd'hui. » Le restaurant était tout ce que James attendait. Éclairage doux, table avec des nappes en lin blanc et serveurs qui semblaient avoir suivi une formation de ballet. Sophia regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts. « Combien de fourchettes sont normales à une table? » murmura-t-elle quand ils s'assirent. « Ça dépend du nombre de plats, » répondit James, amusé par son inquiétude. « Et quelle est la différence entre toutes ces fourchettes? » « Eh bien, celle-ci est pour la salade, celle-ci pour le plat principal et cette plus petite pour le dessert. » Sophia prit la fourchette du plat principal et commença à manger la salade avec. « Voilà, problème résolu. Une fourchette pour tout. » Le serveur, Antoine, s'approcha avec un regard discret d'horreur. « Mademoiselle aimerait-elle essayer notre plat spécial, saumon grillé avec sauce hollandaise et asperges blanches? » « Ça a l'air super, » dit Sophia. « Mais avez-vous du ketchup? » Antoine faillit laisser tomber son plateau. « Ketchup, mademoiselle? »« Oui, cette délicieuse sauce rouge. Je mets du ketchup sur presque tout. »« Madame, » dit Antoine avec un accent français offensé, « notre chef Pierre ne permettrait pas de ketchup dans sa cuisine, pas même dans une situation de vie ou de mort. »« Détendez-vous, » dit Sophia avec un haussement d'épaule. « Je survivrai sans. » James essaya de ne pas rire du regard traumatisé sur le visage du serveur. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. L'enfance de Sophia dans une grande famille bruyante, les rêves de James avant de devenir PDG,
et des projets pour rendre Eli et Noah plus heureux. Vous voulez entendre quelque chose de drôle? Dit James alors qu'il terminait son deuxième verre de vin. Toujours. Sophia répondit, avant que vous n'arriviez, j'avais complètement oublié ce que ça faisait de rire. Et aujourd'hui, j'ai ri plus qu'en 6 mois. Rire est important. Ma grand-mère disait toujours qu'un jour sans rire est un jour perdu. Votre grand-mère semble être une personne spéciale. Elle l'était. Elle m'a appris que parfois, le meilleur remède est de faire sourire quelqu'un. James l'observa parler, remarquant comment ses yeux pétillaient quand elle parlait de sa famille. « Puis-je essayer de vous faire rire maintenant ?» demanda-t-il nerveusement. « Vous pouvez essayer. Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix? Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. » Sophia le fixa une seconde, assimilant la blague, puis éclata de rire si fort que les tables voisines se tournèrent pour regarder. Oh, wow! Elle rit, jusqu'à ce que des larmes coulent sur ses joues. C'était terrible, merveilleusement terrible. James commença à rire aussi, entraîné par sa joie. C'était si mauvais, horrible, mais de la manière la plus mignonne possible. Quand ils quittèrent le restaurant, un musicien de rue jouait du jazz à un coin de rue. La musique flottait dans l'air tiède du soir. « C'est une si belle chanson, » dit Sophia. James jeta un coup d'œil autour de lui. La rue était presque vide, éclairée seulement par de vieux lampadaires. « Voudriez-vous danser ?» demanda-t-il impulsivement. « Ici, dans la rue ?»« Pourquoi pas ?» Pour la première fois de sa vie d'adulte, James fit quelque chose de complètement spontané. Il enleva sa cravate, jeta sa veste de costume sur un banc d'arrêt de bus et tendit sa main à Sophia. Elle la prit, souriante. Ils dansèrent lentement sur le trottoir, au rythme doux du saxophone. James découvrit que Sophia sentait la vanille et que rire avec quelqu'un était encore mieux que rire seul. « James, » dit-elle doucement, « oui, merci de me laisser être moi-même, même quand je renverse des choses et que je fais de mauvaises blagues. Merci de m'avoir aidé à me souvenir qui je suis au-delà de mon travail. » Ils étaient très proches maintenant, se balançant doucement. James pencha son visage vers le sien. « Oh mon Dieu, ça brûle !» cria soudain Sophia. James recula, confus, jusqu'à ce qu'il voie qu'elle avait heurté le côté d'un camion de nourriture mexicaine voisin et renversé un conteneur entier de sauce piquante sur eux deux. Ça brûle. Elle dansa sur place, essayant d'essuyer la sauce de ses vêtements. C'est du napalm déguisé en nourriture. James, également couvert de sauce rouge, commença à rire. « Ça n'arrive qu'à moi, » dit-il, les dents à nettoyer avec des serviettes. « Apparemment, ça m'arrive aussi. » 1 heure plus tard, ils rentrèrent chez eux, toujours avec des taches de sauce piquante sur leurs vêtements et des sourires sur leurs visages. « Bienvenue !» cria Ellie alors qu'ils entraient. « Attendez de voir notre surprise !» ajouta Noah. Les jumeaux coururent avec leurs visages couverts de peinture noire aux motifs élaborés. « Nous avons des tatouages comme ceux de papa !» annonça Ellie fièrement. « Tatouages ?» James fronça les sourcils. « Je n'ai pas de tatouage. »« Oui, tu en as, » dit Noah. « Celui de dragon sur ton bras. » James regarda son propre bras, où l'autocollant de dragon était toujours collé. « C'est différent. On ne peut pas juste se promener avec de l'or corporel sur le visage. »« Pourquoi pas ?» insista Noah. « Parce que vous êtes des enfants. Les enfants ont besoin de discipline, de règles. Ils ont besoin de liberté pour s'exprimer, » suggéra Sophia. Entrant de la cuisine avec une tasse de wapé, James se tourna vers elle. « Sophia, vous avez vu ça et n'avez rien fait. Je l'ai fait et j'ai trouvé ça créatif. Ils ont passé 1 heure à choisir les dragons parfaits. » « Créatif ?» James passa une main dans ses cheveux. « Ils vont à l'école comme ça. Que penseront les professeurs? Qu'ils ont de l'imagination, » répondit Sophia simplement. « Ce n'est pas de l'imagination. C'est un manque de limite. » James perdait clairement patience. « Vous devez comprendre qu'il y a des règles, des protocoles, un comportement approprié. » « Approprié pour qui? »
demanda Sophia, croisant les bras. Pour la société, pour leur avenir. Ils ne peuvent pas grandir en pensant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, James. Ce sont des enfants de 6 ans avec des tatouages temporaires, pas des criminels. C'est comme ça que ça commence. James gesticula avec exaspération. Aujourd'hui, ce sont des tatouages. Demain, ce sont des piercings. Puis de vrais tatouages. Et 10 ans plus tard, ils vivent dans une camionnette, peignant de l'art abstrait. Sophia leva un sourcil. Voulez-vous des robots ou des enfants? Des enfants qui suivent un programme prédéfini ou de vrais enfants avec leur propre personnalité? James resta silencieux un instant. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il plus doucement maintenant. Les élever seuls, prendre les bonnes décisions. Et si je gâchais tout? Ellie et Noah regardèrent leur père, et sa mère, réalisant pour la première fois qu'il n'était pas juste en colère, il avait peur. Papa, dit Eli doucement, tu ne vas rien gâcher. Comment le sais-tu? Demanda James, s'asseyant à table. Parce que tu tiens à nous, dit Noah. S'approchant, les papas qui tiennent à leurs enfants ne gâchent rien. Sophia s'assit à côté de James. James, tu veux savoir un secret? Tous ceux qui s'occupent d'enfants ont peur de tout gâcher. J'ai peur tous les jours. Vous, mais vous êtes si confiante à l'extérieur. À l'intérieur, je me demande toujours, est-ce que je fais ça correctement? Vont-ils bien grandir? Ou auront-ils besoin de thérapie à cause de moi? Sérieusement, bienvenue au club, dit Sophia avec un sourire. Tout le monde improvise. Certaines personnes font juste semblant de savoir ce qu'elles font mieux que d'autres. James laissa échapper un long soupir. Je suis désolé, dit-il à Ellie et Noah. Parfois, papa est nerveux parce que je veux juste que vous soyez heureux. Et je ne sais pas toujours la meilleure façon de faire ça. Nous sommes heureux, papa, dit Eli. Surtout quand tu ne travailles pas tout le temps et quand tu joues avec nous, ajouta Noah. D'accord, vous pouvez garder les tatouages pour aujourd'hui. Vraiment? Crièrent les deux. Vraiment? Mais demain, ils s'enlèvent d'avant l'école, Marché conclut. Ils dirent à l'unisson. Maintenant, tu dois te faire un tatouage aussi, papa, dit Noah avec un sourire malicieux. Quoi? Non, je n'ai pas besoin. Mais Eli était déjà parti chercher plus de tatouages temporaires. C'est la tradition, insista-t-il. Tout le monde dans la famille tatouée doit en avoir un. 5 minutes plus tard, James était assis immobile pendant qu'Eli pressait soigneusement un tatouage de soleil doré sur son front. « Tiens bon, papa, instruisit Eli. L'art ne peut pas être pressé. »« C'est incroyable, dit Noah. Tu as l'air d'un guerrier solaire. » Quand ils eurent fini, Sophia sortit son téléphone. « Non, dit James, essayant de couvrir son visage. « Oh, ça va certainement sur les réseaux sociaux, dit-elle, prenant une photo. « Sophia, non. James Langston, PDG et papa tatoué guerrier solaire, vraie vie. Elle tapa, faisant semblant de poster. « Si tu postes ça, je tue quoi? » demanda-t-elle, souriant légèrement. James la regarda, tenant le téléphone, ses fils riant, et toute la scène ridicule, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit, vraiment sourit, pas le sourire poli, pas le sourire de réunion d'affaires, un vrai sourire authentique venant du plus profond de lui. « Va-y et poste-le, dit-il, mais assure-toi que la légende dit « Je suis le meilleur papa tatoué de Seattle. » Maintenant tu parles. Sophia rit, prenant plus de photos. Eli et Noah se jetèrent dans les bras de leur père, tout le monde riant ensemble, et James réalisa quelque chose. Peut-être qu'il ne savait pas exactement comment être un papa, mais il commençait à apprendre que parfois ne pas savoir était exactement la façon de le comprendre. Le jeudi matin, Sophia apparut au manoir Langston avec un air inhabituel. Elle semblait presque timide. « Bonjour, famille tatouée », salua-t-elle. Mais sans son énergie habituelle, Sophia, Ellie et Noah coururent pour la serrer dans leurs bras. « Est-ce que qu'on construit un fort en coussins aujourd'hui ou qu'on fait du slime phosphorescent ?» suggéra Noah. En fait, Sophia hésita. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Et on est assez
James leva les yeux de son journal, remarquant son ton sérieux. Que se passe-t-il? Ma grand-mère, elle ne se sent pas très bien. Je dois lui rendre visite aujourd'hui. Passez la journée avec elle. Votre grand-mère est malade? Demanda Eli, inquiet. Ce n'est rien de grave. Sophia les rassura rapidement. Elle se sent juste un peu seule. Cela arrive parfois aux personnes âgées, et elles ont juste besoin de compagnie. Mais et nous? Demanda Noah, l'air triste. Vous restez avec votre papa. Ce sera amusant. James sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Un vide, de l'agacement. Il ne pouvait pas vraiment le nommer. Bien sûr, dit-il, essayant de paraître décontracté. Pas de problème, nous irons très bien. Vous êtes sûr? Sophia le regarda attentivement. Je peux venir un autre jour. Ne soyez pas ridicule, dit James, pliant le journal avec un peu plus de force que nécessaire. Je suis leur père. Je peux m'occuper de mes propres enfants pendant une journée. Bien sûr que vous le pouvez, dit Sophia, bien qu'elle semblait toujours un peu inquiète. C'est juste, vous savez, ils suivent généralement une routine assez spécifique avec moi. Nous sommes parfaitement capables de nous en tenir à une routine. Ellie et Noah échangèrent des regards, sentant la tension entre les adultes. Sophia, tu reviens demain? Demanda Eli. Bien sûr que oui. Elle s'agenouilla à leur niveau. Ce n'est qu'une journée. Je serai de retour demain avec des nouvelles de grand-mère Clara. Promis, pressa Noah. Je promets. Elle embrassa leurs deux fronts. Et vous deux avez promis d'être sages pour papa. Nous promettons, dirent-ils ensemble, mais sans trop d'enthousiasme. Après le départ de Sophia, la maison sembla étrangement silencieuse. James essaya de reprendre son journal, mais il ne pouvait pas se concentrer. Ellie et Noah étaient assis sur le canapé, fixant la porte comme s'ils espéraient qu'elle reviendrait aussitôt. « Eh bien, dit James, pliant le journal, « qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? »« Jouer avec Sophia, » répondit Eli automatiquement. « Elle n'est pas là. Quoi d'autre? »« Je ne sais pas, » dit Noah avec un haussement d'épaule. James soupira. Comment Sophia faisait-elle pour que tout semble si facile? Et si on regardait la télé? Sophia dit que trop de télé fait fondre le cerveau, répondit Eli. Et si on lisait un livre? Sophia fait des voix drôles quand elle lit, dit Noah. Sais-tu faire des voix? Pas exactement. Les heures s'éternisaient. James tenta plusieurs activités, la peinture, qui se termina avec de la peinture partout sur la table, la cuisine, qui donna des cookies brûlés, et même une tentative de danse, qui fit rire les garçons, mais pas de la bonne manière. À 0 pouce de l'après-midi, désespéré, James décida d'essayer de construire avec des Legos. « Faisons un château, » suggéra-t-il. S'asseyant sur le sol du salon, Sophia fait toujours des vaisseaux spatiaux, dit Eli. Aujourd'hui, nous faisons des châteaux. Ils passèrent 1 heure à construire dans un silence relatif. James commençait à se sentir fier. Peut-être qu'il pouvait vraiment gérer ça seul, quand Noah renversa accidentellement sa tour. Non, cria Noah de frustration, c'était presque fini. C'est bon, dit James. Essayant d'aider, nous pouvons en construire un autre. Je ne veux pas un autre. Noah éclata en sanglots. Je veux Sophia. Elle sait comment réparer les choses. Eli commençait à être bouleversé aussi. Où est-elle? Pourquoi est-elle partie? Elle n'est pas partie, dit James, essayant de rester calme. Elle rend juste visite à sa grand-mère. Et si elle ne revient pas? Sanglota Noah. Et si elle part comme toutes les autres nounous? James ressentit une pointe dans la poitrine. Il s'était posé la même question, mais ne voulait pas l'admettre. Elle reviendra, dit-il, essayant d'avoir l'air convaincant. Mais alors qu'il essayait de consoler les garçons, James se pencha trop en avant et un tas de Legos se retrouva coincé dans ses cheveux gélifiés. « Papa, tu as des Legos dans les cheveux, » fit remarquer Eli, interrompant ses larmes. James essaya de les retirer, mais ils étaient fermement coincés. « Peut-être que vous deux pouvez m'aider. » Une demi-heure plus tard, James était assis sur le sol de la salle de bain,
pendant qu'Eli et Noah retiraient soigneusement les Legos de ses cheveux. La maison resta silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des semaines. « Papa, dit Eli alors qu'il retirait un morceau rouge. « Oui? Sophia te manquait aussi? » James resta silencieux un instant. « Peut-être un peu. Elle rend la maison plus bruyante. Bruyante de bonne manière, dit Noah pensivement. Bruyante de bonne manière, acquiesça Eli. C'est vrai. Ce soir-là, après avoir finalement réussi à endormir les garçons après 3 histoires mal racontées et 2 berceuses ratées, James était assis seul dans le salon, fixant son téléphone. Ce serait ridicule de l'appeler. Ce n'était qu'une journée. C'était un adulte parfaitement capable. Mais la maison était si silencieuse. Avant qu'il ne puisse trop y penser, il composa son numéro. « Bonjour, répondit la voix fatiguée de Sophia. « Salut, c'est moi. James. James, tout va bien? Les garçons vont bien? » Ils dorment. Enfin, il hésita. « Comment va votre grand-mère? » Mieux, elle avait vraiment besoin de compagnie. « Merci de demander. »« Sophia, James ravala sa fierté. « Je crois que vous nous manquez. » Il y eut un silence à l'autre bout. « James, pas seulement eux. Moi aussi. La maison est étrange sans vous. »« Oh, désolé si c'est inapproprié. Je voulais juste que vous le sachiez. »« Ce n'est pas inapproprié, dit-elle doucement. Vous me manquez aussi à tous. »« Vraiment? Surtout de vous avec les Legos dans les cheveux. » Eli m'a envoyé une photo. James rit malgré lui. C'était un défi. James, puis-je vous envoyer quelque chose? Bien sûr. 2 minutes plus tard, un message vocal arriva sur WhatsApp. James appuya sur lecture et entendit Sophia chanter une chanson qu'elle avait évidemment inventée sur le coup. Pour James, qui essayait d'être super papa, mais s'est retrouvé avec des Legos dans les cheveux. Oh, si mauvais. Pour Eli, brave comme un lion, et Noah avec un cœur qui continue d'essayer. Demain, je reviendrai avec des surprises à partager, et peut-être de vraies bêtises, je jure. Dormez bien, ma chère famille. Sophia sera bientôt de retour. Vous verrez. James écouta le message 3 fois, souriant comme un idiot. Peut-être qu'admettre qu'il avait besoin de quelqu'un n'était pas si terrible après tout, surtout quand ce quelqu'un chantait des chansons stupides juste pour le faire sourire. Le vendredi matin, James se réveilla plus tôt que d'habitude, non pas à cause du travail, mais parce qu'il était impatient que Sophia revienne. Les garçons avaient posé des questions sur elle au moins 20 fois la veille, et il avait continué à regarder l'horloge. À exactement 9 heures, ils entendirent des clés Tenter à la porte d'entrée. « Elle est de retour », crièrent Eli et Noah en même temps, dévalant les escaliers comme 2 petites tornades. James suivit plus lentement, essayant de garder son calme, mais sentant une étrange légèreté dans sa poitrine. Sophia entra portant 2 sacs de course colorés et une petite valise. Elle portait une blouse jaune vif, un jean avec des patchs de fleurs brodées et, bien sûr, des chaussettes à motifs. Cette fois avec des flamants roses. « Ma famille préférée », s'exclama-t-elle, laissant tomber ses sacs pour serrer Eli et Noah dans ses bras. « Vous m'avez manqué? Tellement. » Les 2 garçons crièrent, s'accrochant à elle comme si elle était partie des mois au lieu d'une seule journée. « Et vous, baron du café? » demanda-t-elle regardant James. « Comment s'est passée votre expérience de parent solo? »« Nous avons survécu, dit-il, essayant d'avoir l'air décontracté. Juste quelques accidents liés au Lego. J'ai vu les photos. Elle rit, très stylée, look de travailleur de la construction confus. Sophia, qu'avez-vous apporté? Demanda Eli, lorgnant les sacs avec curiosité. Oh, ça! Elle ramassa ses bagages. Ma grand-mère Clara a fait des choses spéciales pour vous, et j'ai aussi apporté des surprises. Du premier sac, elle sortit des foulards en laine colorée que grand-mère Clara avait tricotés. Bleu pour Eli, rouge pour Noah. Du second vint une impressionnante variété de nouveaux jouets. Des marionnettes animales, un kit de magie pour enfants, des matériaux pour bracelets d'amitié,
et une machine de karaoké portable. Karaoké? Hurla Noah, sortant la machine de sa boîte. Maintenant on parle, dit Eli. On peut faire des spectacles. En parlant de spectacle, les yeux de Sophia s'illuminèrent d'une étincelle malicieuse. Et si on organisait un spectacle de talent ici tout de suite? Oui, les garçons sautèrent de joie de oui. James, qui observait la scène en sirotant son café, tenta de s'éclipser discrètement. Eh bien, j'ai quelques appels à faire. Non, Sophia l'attrapa par le bras. Vous êtes notre juge officiel. Juge? Oui, chaque spectacle de talent a besoin d'un juge, et vous avez le visage parfait pour ça. Quel visage? Ce visage de critique grincheux, qui prend tout beaucoup trop au sérieux, taquina-t-elle. Eli et Noah rirent. C'est vrai, papa. Eli acquiesça. Tu aurais l'air d'un juge strict. Merci pour l'honnêteté, marmonna James, bien qu'il souriait. 20 minutes plus tard, le salon avait été transformé en un théâtre improvisé. Sophia avait installé des chaises en rangée, créé une scène à l'aide d'un tapis coloré et même fabriqué des pancartes avec les noms des artistes écrits au crayon. James fut placé sur une grande chaise au premier rang et au centre, avec un carnet et un stylo. Maintenant, monsieur le juge sérieux, instruisit Sophia, vous donnerez des notes de 1 à 10 pour chaque numéro et pas de 10 à tout le monde juste pour être gentil. Je ne donnerai jamais un 10 juste pour être gentil, dit James. Exactement, c'est pourquoi vous êtes parfait pour le poste. Le premier numéro était Eli faisant des tours de magie. Il fit disparaître un foulard. Il tomba en fait derrière lui, transforma une pièce en la même pièce et essaya de tirer un lapin d'un chapeau, mais finit par sortir l'une des nouvelles marionnettes. « Note ?» demanda Sophia. Faisant semblant d'être l'annonceur, James prit d'un air sérieux. 8, bon effort, mais le lapin aurait dû être vrai. Eli rit et fit une révérence dramatique. Le deuxième numéro était Noah chantant une chanson qu'il avait inventée sur son dinosaure en peluche. Les paroles incluaient des vers comme « Rex est vraiment cool »,« Mange des plantes et suis les règles » et « Les dinosaures sont amusants, surtout les gentils ». 9, annonça James. Composition originale et forte performance. Noah fit une petite danse de victoire. Le troisième numéro était Sophia essayant de faire danser les flamants roses sur ses chaussettes. Elle bougea ses pieds si dramatiquement qu'elle trébucha et tomba sur le canapé. 7, dit James, essayant de ne pas rire. Points en moins pour la coordination. Mais la créativité était impressionnante. Juge sévère. Sophia marmonna, faisant semblant d'être insultée. Puis vint le grand final, et maintenant, annonça Sophia, une performance spéciale des frères Longstone avec un invité surprise. Moi, Eli et Noah prirent leur place sur la scène avec la machine à karaoké. Sophia se tint à côté d'eux, juste un peu derrière. Cette chanson, dit Eli sérieusement, est à propos de notre famille et à propos de quelqu'un de vraiment spécial, ajouta Noah. Ils commencèrent à chanter une mélodie simple, clairement inventée sur le coup. Papa travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il est gentil quand il fait une pause. Eli et Noah sont des frères qui aiment s'amuser. Notre maison était vraiment calme jusqu'à ce que quelqu'un arrive qui nous fait rire et ne veut jamais partir. Sophia est notre nounou, mais elle est plus que ça. Elle prend soin de nos cœurs et ça vaut beaucoup. Elle est un peu comme une maman de cœur qui est venue pour rester et est devenue une partie de notre famille. Le silence qui suivit fut profond. James sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Il regarda Sophia et vit des larmes dans ses yeux. Elle couvrit sa bouche avec ses mains, clairement émue. « Maman de cœur », répéta Ellie la regardant. « C'est comme ça qu'on te voit. Si tu veux bien, » ajouta Noah rapidement. « Nous savons que tu n'es pas notre vraie maman. Mais avez-vous de la place dans votre cœur pour une maman empruntée ?» demanda Sophia, sa voix tremblante. « Bien sûr. » Ils crièrent toutes les deux, courant pour la serrer dans leurs bras.
James observa le tout, essayant de traiter ce qu'il ressentait. Voir ses enfants si heureux, si entiers. Voir Sophia être acceptée par eux comme ça. Voir comment elle était devenue une partie si importante de leur vie sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et la note. Monsieur le juge, demanda Eli, toujours en serrant Sophia. James s'éclaircit la gorge, essayant de stabiliser sa voix. 10, Eli, il dit doucement, certainement un 10. Sophia le regarda par-dessus la tête des garçons. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension partagée, un moment de reconnaissance. « James, dit-elle doucement. » Il se leva du fauteuil et s'approcha. Sans un mot, Sophia tendit la main et ouvrit son bras pour l'inclure dans l'étreinte de groupe. James hésita juste une seconde avant de les rejoindre. Mais quand Sophia le tira plus près, quand il sentit la chaleur de la famille se former juste là, quelque chose en lui se brisa et guérit en même temps. Il ne pouvait pas lâcher prise. Il resta là, serrant ses fils et la femme qui était entrée dans leur vie comme une nounou et était en train de devenir... Quoi? Il n'était pas encore sûr, mais il savait qu'il ne voulait pas que ce moment se termine. « Merci, murmura-t-il à l'oreille de Sophia. « Pourquoi? Pour nous avoir ramenés à la vie. » Elle le serra plus fort et James comprit enfin ce qu'il avait essayé d'ignorer pendant des semaines. Il n'était pas juste reconnaissant envers Sofia Alvarez, il tombait amoureux d'elle. Et pour la première fois depuis le décès de sa femme, cela ne l'effrayait pas. En fait, cela avait du sens. Comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Et, dit Eli, toujours au milieu du câlin, « Maintenant que nous sommes une famille officielle, pouvons-nous faire du slime dans le bureau de papa? » James rit. Un vrai rire honnête. Allons-y étape par étape, champion. Mais même en parlant, il savait que tout semblait possible maintenant. Surtout avec Sophia à ses côtés. Le matin après le spectacle de talent, Eli et Noah étaient étrangement silencieux pendant le petit déjeuner. Ils se chuchotaient, échangeaient des regards furtifs et arrêtaient de parler chaque fois que James ou Sophia s'approchaient. « Vous allez bien, vous deux? » demanda Sophia, remarquant leur comportement suspect. « Très silencieux pour vous, les gars. »« Nous sommes super, » répondit Eli rapidement, donnant un coup de coude à Noah. « Totalement normal, » ajouta Noah, essayant d'avoir l'air innocent. James leva les yeux de sa tablette. « Quand vous agissez totalement normalement, vous deux, cela signifie généralement que vous manigancez quelque chose. »« Ce n'est pas nous, » protesta Eli Toin. « Nous sommes des anges de la famille Langston. » Noah acquiesça, faisant semblant d'avoir une auréole au-dessus de sa tête. Sophia et James échangèrent un regard, suspicieux, mais ils laissèrent tomber. Plus tard, tandis que Sophia rangeait la salle de jeu et que James travaillait dans son bureau, les jumeaux s'enfermèrent dans leur chambre pour une réunion d'urgence. « Opération baiser parental », chuchota Eli comme un agent secret. « Mission. Fais-les s'embrasser déjà », ajouta Noah. Ils continuèrent de se regarder comme s'ils étaient amoureux, nota Eli. « Et hier, pendant le câlin, papa est devenu tout rouge, dit Noah. Et Sophia sourit toujours comme une idiote quand il lui parle. Alors, ils s'aiment bien. Mais ils sont trop idiots pour le voir, ou trop timides pour faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous devons aider. » Eli attrapa du papier et des crayons, assumant le rôle de cerveau. Premier essai. Enfermez-les dans un petit espace. On a fait ça le premier jour. Ça n'a pas marché. Deuxième essai. Créer une situation romantique. Comme quoi? Comme un mariage? S'exclama Noah, applaudissant. Janos. Eli a commencé à dessiner. Faisons un mariage magique avec une cérémonie et tout. Et ils devront s'embrasser parce que c'est la tradition. Et s'ils disent que c'est juste pour faire semblant? Eli fronça les sourcils, pensant « Alors on dit que c'est un vrai mariage. Et s'ils s'aiment vraiment, ils finiront par s'embrasser quand même. Tu es un génie, Eli. » Je sais. Maintenant, préparons tout. 2 heures plus tard, James sortit de son bureau pour prendre de l'eau et trouva le salon complètement transformé. Des serpentins colorés pendaient du plafond.
Des fleurs en papier couvraient le sol, et ce qui ressemblait étrangement à un hôtel improvisé avait été construit avec des coussins de canapé. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il, confus. Hailey et Noah surgirent, portant des couronnes de papier toilette et des serviettes nouées autour de leurs épaules comme des capes. « Surprise! » crièrent-ils à l'unisson. « Vous avez transformé le salon en... » « En quoi exactement? »« Une chapelle, » dit Eli fièrement. « Pour votre mariage. »« Mon quoi? » James faillit s'étouffer. « Avec qui? »« Avec Sophia, bien sûr, » dit Noah. « Comme si c'était évident, les garçons. On ne peut pas juste organiser un mariage. »« Sophia, » cria Eli, « viens voir ta surprise. » Sophia entra de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle s'arrêta quand elle vit les décorations. « Wow, c'est très coloré. C'est votre chapelle de mariage, » annonça Noah. « Toi et papa vous mariez tout de suite. Se marier. » Sophia regarda James, qui commençait clairement à paniquer. « Les garçons, les mariages nécessitent de la planification. Nous avons tout planifié. » Eli courut chercher un morceau de papier froissé. « Regardez, liste d'invités. Nous deux, grand-mère Béatrice, Monsieur Henry, Madame Clara et le chat du voisin s'il veut venir. Musique, nous allons chanter, ajouta Noah. Nourriture, sandwich, et le gâteau au chocolat, Madame Clara a fait hier, et des couronnes spéciales pour la mariée et le marié. Eli montra 2 couronnes en papier toilette décorées de fleurs collées. James essaya de s'éclipser discrètement vers la porte. « C'est très gentil, les garçons, mais j'ai un appel important. » « Non, Noah bloqua le chemin. C'est une tradition familiale. Tous ceux qui vivent ici doivent se marier. »« Ce n'est pas une vraie tradition, » protesta James. « Ça l'est maintenant, » insista Eli. « Nous venons de l'inventer comme la tradition des cookies, et les traditions sont sacrées. » Noah termina utilisant l'argument habituel de Sophia. Sophia rit de la situation. « Les garçons, vous êtes adorables. Mais les vrais mariages ont besoin de personnes qui s'aiment. »« Vous vous aimez, » dit Eli exaspéré. « Tout le monde peut le voir. »« C'est évident, » acquiesça Noah. « Vous vous regardez toujours avec ce visage d'amoureux. » James et Sophia échangèrent des regards, rougissant tous les deux. « Les garçons, » commença James. « Plus de garçons. » Eli plaça la couronne de papier toilette sur la tête de James. « Vous vous mariez maintenant et vous devez vous embrasser à la fin, » ajouta Noah, mettant l'autre couronne sur Sophia. « Noah, » essaya Sophia. « C'est la tradition de s'embrasser à un mariage, » crièrent-ils tous les deux en même temps. D'une manière ou d'une autre, James et Sophia se retrouvèrent debout devant un autel de coussins, portant des couronnes ridicules, tandis qu'Eli officiait la cérémonie, lisant sur un papier griffonné. « Chers amis, » commença Eli solennellement, « nous sommes ici pour marier Papa James à Maman Sophia. »« Maman Sophia, » répéta-t-elle surprise. « Maman de cœur, tu te souviens? » Noah fit un clin d'œil. « Promettez-vous de vous aimer pour toujours et de faire beaucoup de slime ensemble? » continua Eli. « Les garçons, c'est ridicule, » dit James. « Ce serait ridicule, » l'interrompit Sophia, le regardant droit dans les yeux, « si je n'étais pas aussi amoureuse de vous. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par les halètements d'Eli et Noah. James la regarda, traitant ce qu'elle venait de dire. « Vous êtes amoureuse de moi? »« Complètement, » dit-elle avec un sourire nerveux. « Depuis le jour où vous avez signé mon contrat avec du slime sur les mains, hein? » James prit une profonde inspiration. « Je suis aussi amoureux de vous. Depuis des semaines, embrassez-vous maintenant, » crièrent Eli et Noah. Pour la première fois, James n'hésita pas. Il s'avança, encadra le visage de Sophia de ses 2 mains et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, rempli de toute l'attention qui avait grandi entre eux pendant ces mois fous. Un baiser qui parlait de famille, de seconde chance et d'amour trouvé au milieu du chaos. Eli et Noah commencèrent à jeter des confettis qu'ils avaient cachés dans des sacs en plastique, criant « Vive les mariés! On l'a fait! Maintenant,
nous sommes une vraie famille. Quand ils se séparèrent enfin, James et Sophia étaient couverts de papier coloré, souriant comme des adolescents. Alors, dit James, je suppose que nous venons de nous marier lors d'une cérémonie officiée par 2 enfants de 6 ans, avec des couronnes de papier toilette et une pluie de confettis, ajouta Sophia. C'était le mariage le plus stupide de l'histoire. Et le plus parfait, dit James, l'embrassant à nouveau. Eli et Noah se serrèrent dans les bras, fiers. Mission accomplie, murmura Eli. Nous sommes les meilleurs cupides du monde, acquiesça Noah. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison Langston se sentait complète. 3 semaines après le mariage magique des jumeaux, James était nerveux. Plus nerveux qu'à n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait jamais assisté. Il avait passé les derniers jours à planifier secrètement avec Eli et Noah ce qu'ils appelaient l'opération vrai mariage. Parce que, selon la logique inébranlable des enfants de 6 ans, un mariage avec des couronnes de papier toilette ne comptait pas officiellement. « Papa, tu as déjà acheté la bague ?» chuchota Eli au petit déjeuner pendant que Sophia était dans la cuisine. « Oui, » chuchota James en retour, tapotant la poche de sa veste. « Et tu as préparé le discours romantique ?» demanda Noah. « J'ai essayé, mais vous savez que je ne suis pas très bon avec les beaux mots. »« Ça n'a pas besoin d'être beau, » dit Eli sagement. « Ça doit juste être vrai. » Et si elle dit non, James passa une main dans ses cheveux. « Anxieux, papa. » Noah roula des yeux. « Elle a déjà dit qu'elle t'aimait, et vous vous êtes embrassés plein de fois, et elle te laisse faire du slime dans ton bureau, » ajouta Eli. « C'est le grand amour. » Cet après-midi-là, James mit son plan en œuvre. Il invita Sophia à un pique-nique dans le jardin, prétendant que les garçons voulaient tester de nouvelles recettes de sandwich. « C'est une tenue étrange pour un pique-nique, » dit Sophia quand elle le vit sortir de la maison. James portait un impeccable costume bleu marine avec des tongs de couleurs vives qu'Eli et Noah avaient insisté pour qu'il porte. « Les garçons ont dit que c'était obligatoire, » expliqua-t-il. Un peu gêné. « Bien sûr qu'ils l'ont fait, » Sophia rit. « Et où sont-ils? Ils préparent la surprise. » Dans le jardin, James avait aménagé une scène qui mêlait élégance et le chaos typique de la famille Langston. Il y avait de vraies fleurs, un arrangement professionnel qu'il avait commandé, mais aussi les dessins des garçons accrochés aux arbres. Une musique classique jouait doucement, interrompue de temps en temps par des rires venant de l'intérieur de la maison. « James, que se passe-t-il? » demanda Sophia, suspicieuse. « Asseyez-vous, » dit-il, désignant une chaise décorée de rubans colorés. Sophia s'assit, curieuse. C'est alors qu'Eli et Noah sortirent par la porte arrière, suivis de Lady Beatrice, Henry, Clara et au moins 10 enfants du quartier qui avaient été secrètement invités à former une chorale. « Surprise !» crièrent-ils tous. « Quoi ?» Sophia regarda autour d'elle, confuse. James s'agenouilla dans l'herbe et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Sophia Alvarez !» commença-t-il, sa voix tremblante. « Vous êtes entré dans nos vies comme un ouragan coloré et avez tout bouleversé. James !» Elle couvrit sa bouche de ses mains. « Vous m'avez appris qu'il est normal de rire de nos propres désordres, que le slime peut réparer presque tout, et qu'une famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être parfaite. » Eli et Noah se tenaient à côté de leur père, visiblement émus. « Voulez-vous m'épouser? » demanda James. « Pour de vrai cette fois, avec des papiers et tout, et devenir notre maman officielle? » ajouta Eli. « Pour toujours et à jamais? » termina Noah. Sophia regarda la bague, un solitaire simple et magnifique. Puis James agenouillé en tombe. Puis les garçons impatients. Et enfin le public improvisé. « C'est complètement fou, » dit-elle. « Ça l'est, » acquiesça James. « Et vous complotez tous dans mon dos depuis des semaines. »« Coupable, » ami Noah. « Et vous me demandez en mariage dans le jardin en tongs devant une chorale d'enfants. »« Tout est vrai, » dit James. Souriant nerveusement, Sophia se leva de la chaise. « Alors ma réponse est oui, » cria-t-elle, sautant dans les bras de James et les renversant tous deux dans l'herbe. La chorale d'enfants éclata en acclamations.
Lady Beatrice applaudit gracieusement. Henry et Clara souriaient de toutes leurs dents. James glissa la bague au doigt de Sophia alors qu'ils étaient étendus dans l'herbe, riant tous les deux. « C'est l'heure de faire la fête », annonça Eli. La fête fut exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un événement planifié par des jumeaux de 6 ans. Il y avait un gâteau entièrement fait de guimauve empilé tenu par du chocolat fondu. La chorale d'enfants chanta une version désaccordée de Can't Help Falling in Love qu'ils avaient secrètement répétée. Henry joua de la guitare, un talent que personne ne lui connaissait, et Lady Beatrice surprit tout le monde en dansant avec Noah. « Monsieur et Madame Langston », dit l'officiant improbable. « Monsieur Thompson, leur voisin à la retraite qui avait été appelé à la dernière minute, vous pouvez vous embrasser. » Quand James et Sophia s'embrassèrent, officiellement en tant que mari et femme, Sophia trébucha sur le cordon du microphone et faillit renverser le gâteau de guimauve. « Classique !» cria Eli, applaudissant. « Notre nouvelle maman est toujours la plus maladroite », ajouta Noah en riant. « Et c'est pourquoi nous l'aimons, » dit James, serrant Sophia fort. Des heures plus tard, après le départ des invités et qu'Eli et Noah se soient enfin évanouis de toute l'excitation, James et Sophia étaient dans le salon, dansant pieds nus sur une musique douce. « Madame Langston, » murmura James à son oreille, « qu'est-ce que ça fait de faire officiellement partie de cette folie? »« Comme si je suis rentré à la maison, » répondit-elle. À l'étage, le drone qu'Eli avait insisté pour faire voler pendant la fête enregistrait toujours, capturant le moment. Les deux dansant lentement, entourés des restes de la fête la plus chaotique et parfaite de Célie Eton. James, dit Sophia, posant sa tête sur sa poitrine. « Hein? Merci de m'avoir laissé ruiner votre petite vie bien rangée. Merci de m'avoir montré que le chaos peut être beau et que le slime résout presque tout. Et que les guimauves comptent comme un groupe alimentaire, et que les familles sont construites avec amour, pas avec planification. » James la serra plus fort. « Tu penses qu'on va y arriver, avec toute cette histoire de famille? »« Nous allons faire quelques bêtises en cours de route, » dit Sophia avec un sourire. « Certainement, il y aura des jours difficiles, sans aucun doute, et les garçons trouveront des choses encore plus folles, c'est sûr. Mais il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Beaucoup, acquiesça James. Ils continuèrent à danser et James réalisa que c'était exactement la vie qu'il voulait. Chaotique, colorée et pleine de surprises.